Jusqu'à quelle profondeur ça descend, Bernie? L'enfer. Ça descend en enfer. Sous-niveau 33. On appelle cela le mandat du ciel. Dans la doctrine chinoise classique, c'est parce qu'il est juste et sage et qu'il sait gouverner ses affaires privées avec rectitude que l'empereur reçoit des dieux le droit et le mandat de gouverner l'empire du milieu. Et en France, où en sommes-t-on? Oui, le mandat du ciel, où en est-on? Dans cette vidéo, je parle en mon nom propre. Je n'engage ni mes frères, ni même l'Église. Dans cette vidéo, je parle de politique. Une vidéo qui ne va pas vous laisser insensible, mais qui risque au contraire de vous ébranler. Car ce que nous allons y faire, c'est explorer un certain sentiment diffus parmi beaucoup de chrétiens et que probablement beaucoup d'entre vous ont eu quand on regarde la vision d'ensemble, ce sentiment de gueule, de bois, ce qui fait qu'on se réveille un matin et qu'on se dit « Le pays dans lequel j'habitais jusque-là, et bien maintenant, j'ai le sentiment d'y vivre comme un étranger. » Vous me direz dans les commentaires si c'est le sentiment que vous avez eu et quelle aspirine, quel Alka-Seltzer vous proposez. Moi, je vous donne le mien à la fin de la vidéo. Est-ce que la vie que vous vivez au quotidien, c'est-à-dire travailler, manger, vous divertir, faire face aux difficultés et vous inquiéter face aux perspectives de guerre avec la Russie, vous satisfait? Si cette vie-là vous satisfait, eh bien passez à une autre vidéo. Par contre, si cette vie-là ne vous satisfait pas, eh bien, restez avec moi. Je vais vous parler aujourd'hui de comment améliorer la qualité de notre existence. On a différents instruments pour le faire. On peut améliorer notre vie corporellement, physiquement, notamment avec la médecine. On peut améliorer aussi notre vie psychologiquement pour avoir de meilleures pensées et de meilleures émotions. Et on peut aussi modifier notre vie d'un point de vue spirituel. Et c'est à cela que je vous invite en tant que lama du bouddhisme tibétain. Pour la plupart des personnes, l'existence est seulement corporelle. On a un corps physique et puis on va manger, on va avoir du sexe, on va faire du sport, on va avoir un certain nombre d'activités physiques et si on a la chance d'avoir de l'argent, eh bien on a cette vie-là qui est pas très différente de la vie d'un animal. Certaines personnes ont des préoccupations plus psychologiques, c'est-à-dire que bien qu'elles jouissent de tout ce qu'il faut au niveau matériel, eh bien, elles souffrent de troubles émotionnels, elles ne se sentent pas aimées, elles se sentent pas appréciées, ou elles souffrent de troubles psychologiques, ça va pas très bien dans leur tête. Tout simplement, ça se manifeste la plupart du temps dans un comportement immoral et autodestructeur. Certaines personnes réagissent, elles ont un comportement moral, elles essayent de se maintenir en vie et de construire une dynamique dans leur vie et elles font attention à la qualité de leurs émotions en s'entourant de personnes dont elles sont sûres de l'affection, de l'amour et de l'intérêt pour elles qui va au-delà de l'argent mais qui est vraiment l'intérêt pour l'âme de l'autre. Quand on a de l'intérêt pour l'âme de l'autre, ça s'appelle de l'amour, c'est-à-dire mettre de la lumière dans l'âme de l'autre ou recevoir la lumière de l'autre dans sa propre âme. Lorsqu'on s'intéresse à la spiritualité, on est souvent face à un portail. On se demande comment l'ouvrir, on se demande où est la télécommande, on se demande pourquoi ça marche pas sur nous. Souvent, la plupart des personnes restent à l'extérieur de la spiritualité véritable, elles n'empruntent pas un chemin spirituel, elles restent à l'extérieur, elles imaginent ce qui pourrait avoir de l'autre côté. La façon la plus commune de le faire, c'est à travers les drogues, les stupéfiants. On va vivre une vie à côté de la plaque en vivant de monde spirituel, en ne restant pas dans la matérialité. Pour d'autres personnes, ça va se faire à travers les livres et elles deviennent très érudites en matière de religion, en matière de tradition, en matière de spiritualité. Mais pour autant, elles sont toujours de ce côté du portail. C'est ce à quoi je vous invite cette semaine, à travers 5 vidéos. Nous allons passer ce portail et c'est exactement ce que nous allons faire maintenant. On se retrouve de l'autre côté du portail et je vais vous faire entrer dans le monde de la spiritualité authentique, une spiritualité très ancienne qui a plus de 30 000 ans puisqu'elle nous vient des sages de l'Himalaya, en particulier de la tradition Bön à laquelle s'est aggloméré le bouddhisme venu d'Inde pour former le bouddhisme tibétain, la voie dans laquelle je suis et que je vous invite à pratiquer. Dans le cheminement spirituel, eh bien, il y a des voies qui sont bien banalisées.
C'est ce qu'on appelle les religions. Les religions, elles ont un exotérisme, c'est-à-dire ce sont les rites et les dogmes. Et puis de l'autre côté, les religions, elles ont un ésotérisme. Et cet ésotérisme, eh bien, il est animé de symboles et de connaissances un petit peu particulières, notamment la musique, l'astrologie et les mathématiques. On peut évidemment pratiquer ces chemins ensemble. On peut rester dans l'exotérisme simple, ou on peut être seulement dans l'ésotérisme, mais la meilleure solution est d'avoir un pied de chaque côté pour continuer à cheminer. On peut aussi prendre la décision d'aller dans le décor. Hop, on peut décider de chercher par soi-même. Et souvent dans ce décor, on va rencontrer des cafards, on va rencontrer des fourmis, on va rencontrer toutes sortes d'individus, on va retrouver des chiens méchants et on n'est pas forcément dans un chemin sûr. Depuis des siècles en Occident, nous avons réduit notre existence à sa dimension uniquement matérielle. On nous dit qu'avoir une belle maison, avoir une belle voiture, c'est suffisant, ça va nous apporter le bonheur. Et puis si on a la chance d'avoir la bonne ou le bon partenaire, on va avoir du sexe, on va avoir des enfants et tout va bien se passer. On va atteindre paisiblement la retraite où on aura tout le temps pour faire tous les loisirs qu'on n'a pas eu le temps de faire dans l'existence. Et de cette façon, on va mourir, il se passera rien après parce qu'il se passe rien après. Et tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. Les esclaves continueront à être des esclaves, les maîtres continueront à être des maîtres, les ignorants continueront à ignorer, et les connaissants continueront à cacher la connaissance. Dans le bouddhisme, on pense que ce n'est pas la manière juste de mener son existence et que ce n'est pas la manière juste d'agir. Selon l'enseignement du Bouddha, quand on a dépassé nos besoins alimentaires, élémentaires, corporels, quand on a dépassé nos besoins psychologiques de comprendre et nos besoins affectifs d'être aimé, il va se passer en nous un système de floraison. Ce système de floraison, il est lié à des centres psychosubtils à l'intérieur de notre corps. Dans le taoïsme, on en compte 3, on en compte 5 dans le bouddhisme et 7 dans l'hindouisme. C'est ce qu'on appelle les chakras, ce qui veut dire les disques tournants, chantants, au cœur desquels, agit notre système hormonal. Tout comme la nature a produit cette merveilleuse fleur, nous pouvons nous-mêmes fleurir de la même façon et changer complètement notre état corporel. Bien sûr, on peut avoir une existence où notre activité subtile va se faire seulement au niveau des nerfs subtils, de ces fameux méridiens d'acupuncture ou ce qu'on appelle dans le bouddhisme et dans l'hindouisme les nadis, les tsa en tibétain. Quelquefois, ça se passe pas très bien, il se dessèche, on vieillit, ça se passe mal pour nous. Et on ne fleurit jamais, on reste un arbre végétatif qui n'a produit aucune fleur. Et puis, certaines personnes acceptent de fleurir. Elles décident de sortir de leur état végétatif, elles décident de sortir de leur torpeur et elles décident de fleurir. La spiritualité, c'est la même chose, c'est cette voie par laquelle nous sommes amenés à fleurir et à laisser fleurir en nous nos qualités spirituelles. Une question à vous poser, c'est que finalement le but de la théosophie en soi, en fait le message lancé c'est quoi? Le but de la théosophie? Oui, son message, le but en soi, oui. Il n'y a pas vraiment de message ni de but, la théosophie. C'est, il faut que tu en lises pour que tu comprennes, voilà. Lis, puis tu verras bien. C'est-à-dire que ça rejoint un petit peu tout, il y a un petit peu tout, c'est un mélange de tout, la théosophie. Si on va par là. Mais surtout, c'est sur l'enseignement des maîtres de sagesse qui étaient en contact direct avec Alice Bailey. C'est ça qui est quand même extraordinaire, c'est qu'elle était télépathe de haut niveau, quoi. Et elle ne le savait même pas. C'est ça qui est extraordinaire dans cette histoire. Et finalement, est-ce que c'est... Donc en fait, c'était pas une religion en soi? Non. Est-ce que ça a un rapport avec le New Age, le contemporain, C'est le New Age, c'est ça. Mais à la base, le New Age, c'est ça. Le New Age, c'est la théosophie, c'est ça. Mais le New Age, ça voulait dire
c'était une nouvelle façon d'aborder le Christ, d'aborder son message, d'aborder Bouddha, son message, voilà, tous les grands êtres spirituels. C'était ça, c'était une nouvelle façon d'aborder parce qu'il y avait des révélations, des nouvelles révélations. Mais ça a jamais été une secte, jamais, en aucune façon. C'était vraiment un mouvement de pensée libre et gratuit. Je tiens quand même à préciser. D'accord. Ok, comme ça, là déjà j'ai aussi des éclaircissements, oui, parce que c'est vrai. Et c'est vrai finalement que ils ont une permission à l'ONU. Finalement, ils sont à l'ONU. Alors ça, c'est la Lucis Trust qui est à l'ONU et qui ne s'est jamais appelée la Lucifer Trust, contrairement à ce que tu as dit très famille. C'est un mensonge, jamais. C'est un magazine qui s'était appelé le Lucifer Trust, mais c'était pas le nom de l'association. L'association, c'est Lucis Trust, lumière. Lucis veut dire lumière. Et c'est une boîte, enfin, la Lucis Trust, c'est aussi la boîte d'édition qui réédite les bouquins d'Alice Bailey tous les ans. Parce qu'il faut les réécrire, il faut les rééditer. Donc c'est une boîte d'édition, et à la fois, ils ont une ONG qui est consultante à l'ONU, c'est exact. Mais moi, j'ai jamais fait partie de la Lucis Trust. Jamais. Et de toute façon, tu sais, c'est un truc qui a été créé en 1950. On est en 2020, 70 ans après. Dieu sait aujourd'hui qui se balade là-dedans. Comme je te dis tout à l'heure, tout a été infiltré. Donc je suppose que la Lucis Trust aussi. Voilà. Oui. Parce que quand on voit les déclarations de l'ONU ou de l'OMS, ça a à mourir de rire. Quand on a vu, ça a à mourir de rire à chaque fois. Oui, mais c'est pas parce qu'ils ont une antenne consultante à l'ONU qu'ils cautionnent tout ce qui se passe à l'ONU. Ça aussi, je peux pas prendre leur défense moi, j'en fais pas partie. Voilà. Moi, j'ai jamais fait partie de la Lucis Trust, mais j'ai fait partie de l'école d'Alice Bailey qui s'appelle l'école Arcane. J'ai fait quelques années, puis après j'ai quitté la France. Donc c'était pas possible de continuer. Donc ça fait 13 ans que je suis plus du tout dans cette école-là, mais je continue quand même à bouquiner, je continue quand même à étudier, parce que c'est des sujets qui sont très très riches et qui sont vraiment très très élevés. Il faut mettre le nez dedans pour comprendre. Hein. Et donc, mais moi, tu sais, on a essayé de me parrainer, je ne sais pas combien de fois dans la maçonnerie, j'ai toujours refusé. Je suis rentré dans l'école rosicrucienne de Max Heindel, j'y suis resté 1 an, je suis ressorti. C'était une école gratuite aussi qui était très sympathique. Les gens étaient super. Mais j'ai pas d'empreinte, moi, je suis totalement libre, je suis un être libre. Voilà. Et moi, ce qui compte, moi, c'est la lignée christique. C'est-à-dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'exemplarité de Jésus. Comment il a fait pour soigner autant de personnes? Comment il faisait pour arriver à rassembler avec son discours d'amour? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Donc, quand on me traite de sataniste, si tu veux, c'est tellement ridicule que je trouve ça incroyable qu'il y ait des gens qui le croient. Quoi. J'ai fait des tas de vidéos où on me voit avec ma femme donner à manger aux animaux, aux associations d'aide, à des villages avec des gens qui n'ont pas à manger pendant le confinement. J'ai fait des tas de vidéos pour montrer ce qu'on fait avec le Zincoin aussi, qui est une crypto qu'on a lancée en Afrique. Et on se fait traiter de sataniste. Mais c'est incroyable. C'est absolument incroyable. Moi, c'est pour ça que j'ai même pas envie de leur parler, ces gens-là, parce que c'est peine perdue, là. Là, on part de trop loin. Et finalement, vous pourriez nous parler un peu du Zitcoin, alors, cette monnaie? Qu'est-ce qu'elle aurait de différent de toutes les autres, finalement? Parce que j'ai du mal un peu à comprendre. J'en ai entendu des choses par-ci, par-là. Et finalement, vous travaillez dedans, alors, si j'ai bien compris. Non, je travaille pas dedans. J'en ai parlé en tant qu'influenceur. Et en tant qu'influenceur, on m'a rémunéré, ce qui est normal, puisque j'ai ramené plus de 1000 investisseurs. Donc, d'accord. J'ai rémunéré, ce qui est tout à fait normal. Mais j'ai pas gagné les milliards ou les millions qu'on essaye de faire croire, certainement pas. Mais par contre, c'est pas une monnaie, c'est un actif spéculatif, crypto, c'est un crypto-actif exactement. C'est pas une monnaie, ça peut servir de monnaie, comme le Bitcoin, ça peut servir de monnaie, mais enfin en général, Bitcoin, on l'échange en dollars et après voilà. Mais le but du Zincoin, si tu veux, c'est l'aide à l'émancipation d'Afrique. Ça, c'est son but principal. Par exemple, là, on a fait creuser un puits dans le désert pour des villages qui n'ont pas l'eau courante. Bon, avec le Zincoin, on a pu générer $45 000 de plus-value, et on a fait creuser le puits. On a donné pendant le confinement à manger à 250 familles pendant 3 mois. Beaucoup, hein. Donc voilà. Et le but du Zincoin, c'est de continuer à générer ce genre de choses. On a fait une blockchain africaine qui s'appelle Waitio,
et qui va recevoir des tas de smart contracts, des tas de personnes qui vont venir sur cette blockchain et qui vont se servir de Zincoin comme monnaie d'échange. Et donc il y a énormément de projets à venir puisque le minage qui va être fait sur cette blockchain va rapporter 50% répartis entre les collectivités et les États africains. Donc c'est beaucoup. Et donc plus que les gens qui ont eu l'opportunité de l'acheter à 32 centimes aujourd'hui ont gagné déjà 5 fois leur mise. Donc voilà, je peux pas te dire mieux. Et on espère bien sûr que le ZIN va grimper à plus de 50, 100, même on espère plus de $300 d'ici quelques mois, années. Donc on a une ambition qui est de faire acquérir l'émancipation financière à beaucoup de gens et aussi à beaucoup de peuples. On est dans cette optique-là. Je suis avec une équipe de musulmans. When I was born in the colony of Atlantis, I remember everything. Salut mes infracomptables. Alors aujourd'hui une vidéo qui concerne le Zincoin, il l'appelait Zincoin. Donc c'est le Zincoin en fait, c'est une monnaie virtuelle que lance Dieudonné avec un Marocain je crois, ou un Algérien, un Marocain. Il y a certains qui vont dire oui, c'est la pyramide de Ponzi, etc. quoi. Donc là, aujourd'hui, on est cool, pas de stress, tu prends ton verre de sang comme moi. Il n'y a rien dedans, votre cogole. La vie, ce n'est pas prouver à qui que ce soit qu'il a tort. La vie, c'est s'épanouir dans son propre chemin. La vie, ce n'est pas une compétition avec les autres, mais la vie, c'est se mesurer à soi-même. Pour être sûr que vous êtes meilleur que vous ne l'étiez auparavant, mieux que vous ne l'étiez hier, pour vous assurer que vous grandissez tous les jours, développez, apprenez et expérimentez. La vie n'est pas une question de perfection, c'est une question de bonheur. Il s'agit d'être heureux. Pas tout le temps, ça serait irréel, mais c'est être heureux le plus souvent possible, à chaque fois que vous le pouvez. La vie n'a rien à voir avec le fait d'avoir raison. C'est une question de gentillesse.